Salut à tous, c'est Caritor Prono. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mercredi 2 novembre. C'est un nouveau mois et ça va être un mois exceptionnel parce que ça commence par de la Ligue des Champions et ça finira par de la Coupe du Monde. Si vous souhaitez avoir davantage de pronostics de ma part, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Comme je le dis, c'est un mois exceptionnel qui nous attend et il y aura vraiment de nombreuses opportunités à saisir. Et vous pouvez retrouver également mes bilans et mes différents pronostics sur lesquels j'investis de l'argent. Donc vous avez le lien dans la description et nous on est parti pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous aimez ce type de vidéo, ce type de vidéo que je vous partage sur YouTube. Et on est parti, du coup il y aura le Real contre le Celtic ici, match presque sans enjeu, j'ai envie de vous dire, parce que Celtic est sûr de terminer dernier. Real va quand même jouer la première place, c'est important de finir premier, je le rappelle. Qu'est-ce qui se passe si on finit premier? Eh bien en huitième de finale, on reçoit à domicile lors du match retour, et même si le but à l'extérieur n'est plus à prendre en compte, c'est quand même important de finir devant son public, c'est un avantage non négligeable. Ici Benzema qui sera toujours absent normalement, même si là il est marqué incertain, mais dans tous les cas je pense que Celtic ici c'est un peu trop gros pour eux. Néanmoins je les vois bien marquer un petit but, je trouve que cette équipe elle est vraiment intéressante, vraiment ça joue vite, ça joue rapidement, ça joue avec de longs ballons et ça se crée des occasions. Alors c'est sûr que dans ce groupe là ils ont été plutôt à la ramasse, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait des matchs intéressants, notamment à domicile contre Leipzig où ils auraient pu ouvrir le score, contre le Shakhtar où ils avaient ouvert le score et ils se sont fait rattraper. Eh bien je pense qu'ils voudront quand même, ils auront quand même de l'ambition sur ce match là pour finir de la meilleure des façons possibles cette Ligue des Champions. Je vais vous donner un petit 2-1 pour le Real, voilà le Real qui vient de se faire accrocher ce week-end, qui reste quand même sur 2 matchs sans victoire, et je pense qu'ils vont retrouver la victoire ici, mais je serais pas surpris avec le style du Celtic qui plante un petit but. Celtic marque au moins un but, c'est coté à 1,70, c'est plutôt pas mal. On va passer au match Shakhtar contre Leipzig. Là il y a de l'enjeu les amis, parce que Leipzig, eh bien il faut qu'ils évitent la défaite pour passer au tour suivant, et Shakhtar ça va être un peu compliqué, parce que comme vous le voyez ils ont gagné 4-1 le match aller. Et bien tout simplement s'ils battent cette équipe de Leipzig, et bien ils seront qualifiés ils repasseront devant Leipzig, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est bon de le rappeler, et bien ce qui est à prendre en compte en cas d'égalité, ce sera les confrontations entre les deux équipes, et comme le Shakhtar a gagné 4-1, et bien tout simplement ils ont juste à battre Leipzig pour se qualifier. Donc Shakhtar au nul qui est coté à 2,26, je vois bien un match offensif avec cette équipe allemande de Leipzig qui ferme jamais le jeu, il y a quand même du beau niveau là-dedans, et je pense qu'ils marqueront, mais Shakhtar peut créer l'exploit quand même, voilà, je donnerai un petit 3-2 pour Shakhtar, et Shakhtar au nul qui est coté à 2,26, ça peut vraiment se tenter, on l'a vu, ils ont posé des problèmes au Real dans ce groupe-là, ils ont été capables de tenir le match nul chez eux contre le Real. Néanmoins le match nul ici fera qu'ils seront éliminés, et de toute façon vu qu'ils ont déjà assuré la 3e place, ils vont tenter le tout pour le tout. Donc victoire ou nul de Shakhtar qui est coté à 2,26, et le 3-2 en score exact. Je vois bien un match offensif. On passe maintenant au match Milan AC contre Red Bull Salzbourg, et là il y a de l'enjeu les amis, puisque si Salzbourg venait à l'emporter du côté de Milan, il repasserait devant, il serait qualifié. Donc vraiment attention ici à Milan, qui on le souvient, qui la saison passée avait sauté dès les phases de poule, et cette fois ils voudront pas reproduire la même erreur. Ils ont quand même l'avantage d'être à domicile, mais pour moi je suis pas forcément sûr qu'ils vont s'en sortir facilement là-dedans. On a vu que Salzbourg c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes, on les a vus notamment contre Chelsea où ils étaient pas loin de prendre quelque chose, ils avaient d'ailleurs fait un nul je crois, où ils les avaient battus chez eux. En tout cas c'est une équipe de Salzbourg qui a montré de belles choses, et je serais pas surpris qui propose une belle résistance dans ce match-là. Je vais vous donner le match nul remboursé si Milan AC gagne. C'est vrai qu'à domicile, ça serait quand même une catastrophe pour Milan de se faire éliminer comme ça. Mais je vois bien Milan qualifié dans la difficulté. Donc je vous donne le petit 1 but partout. Et si vous voulez parier quelque chose, ça peut être intéressant de partir sur un match nul remboursé si Milan gagne, qui est coté à 1,44. L'autre groupe, dans le même groupe plutôt, on va passer au match Chelsea-Dynamo de Zagreb. Alors Chelsea qui est déjà qualifié, sûr d'être premier normalement, puisque le résultat contre Milan, ils les ont battus 2 fois, donc ouais, ils sont sûrs d'être premiers. Ils vont pouvoir faire tourner peut-être sur ce match-là, donc avoir la compo d'équipe, mais il ferait mieux de faire tourner, parce que ce week-end, ils en ont quand même pris 4 du côté de Brighton, et ce week-end encore, ça va enchaîner en première ligue, il va falloir prendre des points. Il y a un gros choc contre Arsenal, vraiment très très important pour Chelsea ce match-là. Il faut absolument qu'ils fassent tourner, je pense, ici contre Zagreb, et Zagreb qui va tout faire pour prendre quelque chose, parce que attention, Zagreb peut repasser devant Salzbourg. Si Milan gagne et que Zagreb gagne, c'est Zagreb qui se retrouverait tout simplement en 3e position et qualifié pour la Europa League. Donc ici c'est une très très belle cote, ne faites pas de folie non plus, mais je ne serais pas surpris qu'on assiste à une surprise. Donc Zagreb ou nul qui est quand même coté à 3,25, c'est pas mal, et pourquoi pas le petit 1-0 pour Zagreb. S'il y a une surprise, je serais pas étonné qu'elle tombe ici les amis. Chelsea, comme je le dis, qui a plus rien à jouer, qui a un match important ce week-end, et qui risque de faire tourner sur ce match-là, alors que Zagreb, eh bien tout simplement au match aller, ils ont été loin d'être ridicules, parce qu'ils ont quand même fait tomber Chelsea, et cette fois ils seront face à une équipe de Chelsea qui je pense, après voilà, à confirmer, mais je pense devrait quand même
effectuer un petit turnover, ce serait malin de leur part en tout cas. On va passer au match Copenhague contre Dortmund. Là encore, on a un beau groupe où tout est décidé. City va rester premier, Dortmund deuxième, Séville troisième et Copenhague quatrième. Donc ce sont des matchs sans enjeu. Donc méfiez-vous, hein, voilà, pour ceux qui veulent, ne pariez pas sur des matchs sans enjeu. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais si je devrais analyser ce match-là, je me dis tout simplement que Copenhague, c'est une équipe qui a quand même réussi à tenir le nul contre City ici. Alors certes, il y a eu un carton rouge, mais c'est une équipe qui perd pas si souvent que ça à domicile ces derniers temps. Hein. Alors ils font pas mal de nuls, mais attention. Et du côté de Dortmund, on sait que c'est une équipe qui fait rarement des nuls, même si là ils en ont fait quand même pas mal depuis le début de la saison, mais je me souviens que cette équipe-là n'en faisait quasiment jamais la saison passée, et ici je serais pas surpris qu'on assiste encore une fois à une surprise, hein, vraiment, c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo-là les amis, je vois pas mal de douilles, pas mal de surprises, et Copenhague avec son public, hein, deux équipes qui n'ont rien à jouer, l'honneur, essayer de finir avec pourquoi pas une victoire pour Copenhague, ça serait pas mal. Ici je vous conseille encore une fois la grosse cote, hein, d'aller tenter Copenhague rembourser 6 matchs nuls. Je pense qu'ils aligneront quand même une équipe compétitive, même s'ils sont déjà éliminés, c'est quand même important de prendre au moins une victoire pour Copenhague dans ce groupe-là, et Dortmund qui a plutôt intérêt à faire tourner eux aussi, hein, c'est comme Chelsea, hein, ils auront sans doute un match important ce week-end en championnat, voilà, contre Bochum, et c'est celui-là qui est intéressant de gagner, parce qu'ici qu'ils perdent, qu'ils gagnent ou qu'ils fassent match nul, ça ne changera strictement rien au classement. Donc je vous donne le 1-0 pour Copenhague, Copenhague DNB à 3,20, c'est un match sans enjeu, mais ça peut se tenter, pourquoi pas, pour ceux qui aiment les grosses cotes tout simplement. Juventus Paris Saint-Germain, cote à 5 pour la Juve à domicile. On voit bien que la Juve, c'est plus ce que c'était, hein, même si là, ils ont gagné ce week-end difficilement contre cette équipe de Lecce. Et c'est quand même une équipe de la Juve qui galère. Du côté du PSG, ils prennent quand même pas mal de buts, hein, donc je serais pas étonné qu'ils en prennent du côté de la Juve, surtout que Neymar est suspendu pour ce match-là. Le PSG qui est déjà qualifié mais qui va vouloir absolument finir premier. On sait que Benfica de l'autre côté, ils vont se déplacer du côté du Maccabi. La Juventus à domicile, ici, ça me paraît pas intéressant. La cote du PSG est vraiment trop faible pour la jouer. 1,60 victoire de Paris à l'extérieur, ça me semble compliqué. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques joueurs qui évoluaient au PSG qui seront peut-être là, même si là, c'est vrai qu'ils sont pas mal d'absents. On voit normalement, les anciens joueurs du PSG, pour la plupart, ne devraient pas être là. Il y aura quand même Rabiot, mais voilà, je suis pas emballé par ce match, hein, je pense pas que je vais le parier, mais je vois bien pourquoi pas un petit match nul, parce que la Juve, attention, hein, c'est vrai qu'on parle de Paris, mais la Juve, il faut vraiment qu'ils finissent troisième, parce que s'il n'y a pas de compétition européenne, déjà qu'en championnat, ils sont à la ramasse, ils sont quand même vraiment très éloignés, la saison va être longue. Très honnêtement, la saison va être longue, donc vraiment la Juve, il faut pas qu'ils merdent ici, il faut qu'ils finissent au moins troisième, voilà, devant le Maccabi Haïfa, et pour ça, il faut qu'ils fassent mieux que le Maccabi Haïfa dans l'autre rencontre. Je vais vous conseiller ici le match nul remboursé si PSG gagne. Voilà, je vous propose quand même de couvrir avec la victoire du PSG, hein, c'est vrai qu'ils ont un meilleur effectif, c'est vrai qu'ils sont favoris, c'est vrai qu'ils sont plus intéressants ces temps-ci, mais la Juve, ça reste la Juve à domicile, on sait jamais. Un petit match nul, pourquoi pas, hein. On sait que la Juve au match aller n'était pas loin d'accrocher quelque chose, hein, pour ceux qui s'en souviennent, donc je serais pas étonné tout simplement qu'on assiste à un scénario à peu près similaire que le match aller, avec une Juve qui essaye quand même de ramener, de prendre quelque chose pour choper la troisième place, tout simplement. Donc match nul, remboursé 6 victoires de Paris, c'est coté à 1,52, et en score exact, je vous donne un but partout. On va passer au match de ce groupe-là aussi, hein, toujours Maccabi Haïfa contre Benfica. Surprenante équipe de Benfica qui au final est déjà qualifiée, mais va essayer de finir premier, hein, tant qu'à faire. Ils ont un déplacement du côté du Maccabi Haïfa. Alors attention, Haïfa, c'est une équipe qui, vous le savez, ou peut-être pas, hein, mais en tout cas, ils ont fait un très très beau parcours à domicile. Même s'ils ont perdu contre Paris ici, ils ont mené au score, ils ont réussi à marquer. Et à chaque fois qu'ils ont joué à domicile, ils ont quand même été plutôt intéressants, hein. Contre la Juve, ils avaient réussi à l'emporter 2-0. C'est une équipe du Maccabi Haïfa qui à domicile ne présente pas le même visage qu'à l'extérieur, et du côté de Benfica, c'est vrai qu'en ce moment il roule vraiment très très bien. Il y aura peut-être une défaite qui va s'inviter à un moment donné, pourquoi pas ici, hein. Après tout, Benfica, voilà, s'ils perdent ici, il n'y a rien de dramatique, hein. C'est déjà énorme pour eux de s'être qualifiés dans ce groupe là. Donc moi je vois bien un match ici accroché, hein. Benfica est certes meilleur, mais Maccabi a quand même montré de belles choses. Ils ont encore l'occasion de finir troisième, et ce serait vraiment un exploit pour eux. Donc moi je vais vous proposer tout simplement Maccabi Haïfa marque au moins un but, c'est coté à 1,41. C'est très faible, c'est vrai, mais quand on regarde bien, Maccabi Haïfa a été capable de marquer contre la Juve à domicile, a été capable de marquer contre le PSG à domicile, et on voit bien qu'à domicile c'est quand même une équipe qui donne du fil à retordre. Ils ont un gros public en plus, hein, ça pousse, donc je serais pas étonné. Et en score exact, je vois bien un match offensif, pourquoi pas un 2 buts partout, voire Benfica mener au score et peut-être Maccabi arracher le nul dans les dernières secondes pour pourquoi pas finir en Ligue Europa en fonction du match du PSG.
Donc voilà mon avis pour ce match-là. Et il nous reste un dernier match ici encore une fois, hein, on retourne dans le groupe sans enjeu, City contre FC Séville. Alors Haaland est absent, en temps normal je vous aurais proposé Haaland buteur parce qu'il marque vraiment très souvent et surtout contre une équipe comme Séville, ça lui aurait laissé quand même de grandes chances. Une équipe de City néanmoins il va falloir qu'ils rebondissent, hein, parce qu'ils restent quand même sur 2 matchs nuls consécutifs, hein. Ils ont fait nul à Copenhague, nul à Dortmund, et ce serait bien quand même de finir sur une victoire, hein, contre Séville à domicile. Séville qui ne joue plus rien, qui est sûr de finir 3e, et City qui est sûr de finir premier aussi. Donc voilà, je pense que City devant son public ça devrait dérouler, même sans Haaland justement. Pourquoi pas aller chercher du De Bruyne ou Mahrez buteur. Côté 1,50, Mahrez a raté un penalty lors du dernier match, hein, de Ligue des Champions contre Dortmund. Ça nous a d'ailleurs coûté le pronostic qu'on avait misé en VIP. Mais voilà, je pense que s'il y a un penalty cette fois, ça devrait le faire. Mahrez aura envie de se rattraper. De Bruyne qui a marqué ce week-end. Hein, voilà, City qui avait gagné 1-0 et De Bruyne qui a marqué. Donc pourquoi pas aller chercher du De Bruyne ou Mahrez buteur en l'absence de Haaland. Ça me semble pas déconnant du tout. Et en score exact, je vous donne quand même un large avantage pour City qui devrait l'emporter facilement devant son public. 3-0, je pense que ça devrait retrouver la confiance ici et boucler ce groupe-là en beauté. Donc voilà les amis, encore une fois, je le rappelle, hein, ce sont des avis, on essaye de vous partager les meilleurs avis possibles, mais nous de notre côté, on va choisir sans doute qu'un seul ou 2 matchs grand maximum, hein, ça fait partie de notre stratégie. Et sachez qu'on vous partagera des pronostics cette semaine, notamment sur la Ligue Europa où il y a des énormes opportunités. Comme vous le savez, hein, le jeudi, c'est là où il y a le plus de matchs, le plus de value, et c'est là où on se régale le plus. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez rejoindre le canal Telegram et avoir accès à tout ça, vous avez le lien dans la description ou bien alors dans les commentaires. Merci à tous les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine